Si jamais vous êtes un joueur de jeux de rôle, qu'il s'agisse de bons vieux jeux de rôle sur table à l'ancienne ou de jeux vidéo, de RPG, si plus généralement vous appréciez les histoires d'elfes et de gobelins, de paladins et les atmosphères vaguement médiévales, peut-être avez-vous déjà eu un contact, même à votre insu, avec le Dungeon Synth. Le Dungeon Synth est un genre musical très récent, dont les racines sont ancrées dans plusieurs courants divers, et c'est un genre particulièrement curieux par sa genèse récente et sa diversité inimaginable. Le créateur de l'expression elle-même définissait ce style étrange ainsi, sur son vieux blog en 2011. Le Dungeon Synth est le son de l'ancienne crypte, le souffle de la tombe, qui peut être correctement transmis en musique, et qui est primitif, lo-fi, oublié, obscur, et ignoré par toute la société mainstream. Quand vous écoutez du Dungeon Synth, vous faites le choix conscient de passer votre temps dans un cimetière, de vous plonger à la lumière d'une bougie dans un volume obscur qui détient de subtils secrets sur les lieux que tous les hommes sains d'esprit évitent. Et je vais faire de mon mieux, cher lecteur, pour vous informer sur ce genre. Ce genre qui n'attire que les outsiders les plus torturés, ceux qui se languissent de la magie oubliée des morts, et qui voudraient rester à jamais dans les ombres de tombes décrépies. Alors enfilez votre cape, brandissez votre épée ou votre bâton de magicien, n'oubliez pas vos dés à 20 faces, et allons explorer un petit peu ce genre si mystérieux. Bon, alors déjà, la description que je viens de vous lire est bien évidemment romancée, fantasmée, et même clairement un peu edgy sur les bords. Tout d'abord, évidemment, comme tous les genres, celui-ci commence à se faire une place dans le milieu plutôt mainstream. Et aussi, fort heureusement, il est bien plus vaste et se limite pas uniquement à l'univers glaçant des tombes et des cimetières. Mais bon, là, je vous vois trépigner d'impatience. Parce que oui, Fitchsou, t'es bien mignon avec tes grands mots et tout, mais là, on comprend toujours rien. Le Dungeon Synth, c'est quoi? Eh bien, tout commença dans les années 90. Enfin, en fait, on pourrait remonter encore plus loin. Il y a des influences plus anciennes, mais là, j'ai que 5 minutes. Dans les années 90, donc, émergea en Norvège notamment le black metal, un nouveau sous-genre du metal qui avait son identité propre et aussi une dimension pour le moins légendaire, avec une naissance assez tumultueuse, on va dire. Bon, je passe vite là-dessus, parce que ça mériterait une chronique à part entière. Mais enfin, toujours est-il que le black metal se démarque très nettement des autres sous-genres du metal par plusieurs caractéristiques, notamment un son souvent plus cru, un peu plus violent, plus raw, comme on dit, et également une dimension bien plus contemplative que dans le death metal, par exemple. Dans les thèmes, on parle de vikings, de paganisme, de nature énormément, et très souvent le fantastique a une part aussi très importante. Et chez certains groupes, la dimension contemplative est tellement forte qu'on voit de plus en plus émerger en intro, en conclusion des albums, même en interlude, des pistes plus lentes, au synthé notamment. L'exemple le plus parlant de ça est évidemment la piste Rundgang om die transcendentale Säule der Singularität, un nom assez incroyable, on peut le dire. Et donc c'est une piste du groupe Burzum, un des pionniers du black metal, qui est très connu parce qu'en fait c'est un interlude qui dure une bonne demi-heure, avec à tout casser 5 notes de synthé qui s'enchaînent en boucle. Donc ça paraît surprenant comme ça, mais le moins qu'on puisse dire c'est que l'effet est complètement réussi et l'auditeur est emporté dans l'atmosphère que l'artiste arrive à créer comme ça. Et donc on voit ainsi se développer de telles pistes super évocatrices. Et au fur et à mesure, donc on voit de plus en plus apparaître quelques démos qui s'éloignent complètement du black metal et qui se dévouent à cette atmosphère-là, avec on pourrait citer en exemple notamment Depressive Silence, un side project du groupe de black metal Mightiest, qui a fait quelques démos dans les années 90, qui sont un peu considérées comme des classiques du genre maintenant. Et donc toutes ces sonorités-là qui commencent à se développer sont en fin de compte pas très éloignées des musiques de RPG de l'époque aussi. Parce que l'idée est toujours de donner une atmosphère très épique, évocatrice, avec un simple synthé au son souvent extrêmement cheap. Mais alors là, c'est le moment où vous me dites oui, bon d'accord, mais il y a un problème dans la chronologie, parce que tu nous parles des années 90, alors que tu disais au début de ta chronique que c'était un genre qui était né dans les années 2010. Eh bien oui, parce que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Enfin, en vrai, c'est pas très compliqué non plus.
Mais c'est juste que à cette époque-là, c'était pas un genre qui n'existait réellement. Les quelques démos qui sortaient, c'était considéré comme de l'ambiante, du néoclassique, ou du dark ambient. Enfin, il y avait plein d'appellations différentes. Mais c'était plus dans les années 2010 où il y a eu une sorte de revival sur Internet, notamment sur Bandcamp. Et certains artistes sont sortis un peu de nulle part et ont fait des putains d'albums qui étaient entièrement donc, basés sur ce principe-là de faire une atmosphère épique et évocatrice au synthé. Et donc c'est là où le nom s'est précisé, donc avec le Blood Spot qui s'appelait Dungeon Synth, justement, que j'ai cité en introduction. Et donc c'est là où ça s'est généralisé, où le genre a pris son nom, et on a vu émerger plein d'artistes assez incroyables, comme notamment en France Errand ou Arsul, Lord Gloviticus et Fief aux États-Unis. Plus récemment, il y a l'incroyable Moss Tower qui est danois, il me semble. Bon, j'aurais encore beaucoup de choses à dire pour détailler tout ce petit microcosme qui est aussi dense et riche. Mais bon, je préfère vous laisser explorer ça si ça vous intéresse. Il y a pas mal de choses pour ça, notamment la chaîne Dungeon Synth Archives sur YouTube. Ou alors voilà, il vous suffit d'aller chercher Dungeon Synth sur Bandcamp ou YouTube. Enfin, tout ça se trouve assez facilement aujourd'hui. J'espère que ce petit voyage vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.